Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Bon, pour cette vidéo, je vous propose de voir les énergies du mois de novembre. Tirage général, d'accord, tout domaine confondu, et pour voir un peu sur quelle tendance, sur quelle vague énergétique vous surfez, je vais vous proposer 3 tirages différents. À vous de choisir le ou les tirages qui vous attirent. Alors, il y aura un premier tirage avec le Wheel of the Year, l'oracle des miroirs et le petit oracle de la création, le tirage numéro 2 avec le Béline et l'oracle G, et le tirage numéro 3 avec la triade et le tarot des oppositions. Voilà, donc je vous mets les minutages en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller directement là où vous le souhaitez, et moi je vais commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Alors, on est parti pour la tendance générale. Je vais commencer par le petit oracle de la création et on va tirer 2 cartes pour voir un petit peu. Donc on y va. 1 et 2. Alors, c'est parti. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Et deuxième, oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc là, ce groupe-là, on va parler, je pense que vous sortez d'une période où vous êtes encore dans une période de stagnation, d'accord, avec soit des changements qui s'imposent à vous, soit des changements qui vont s'imposer à vous, mais dans tous les cas, il y a un avant et un après, d'accord, avec ce mois de novembre, pardon, on sort du mois d'octobre, avec ce mois de novembre, on va au-devant de changements, d'accord, de changements positifs qui vont vous permettre d'y voir plus clair et vous adapter bien évidemment au domaine qui vous parle. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs et je vais sortir 4 cartes et on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Bien. Bon, c'est plutôt positif, je vais prendre le 4e, voilà. Donc, j'ai la culpabilité qui est sortie en premier, suivi de l'ouverture sur la destinée, suivi de la victoire, non c'est l'homme, donc énergie d'action et fécondité. Donc, de manière générale, effectivement, vous étiez dans une période où vous vous protégiez, où il y avait des choses qui n'allaient pas, d'accord, une situation particulière dans votre vie en général. Ceci dit, pour le mois de novembre, il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui vont commencer à germer, qui vont permettre des ouvertures. Donc après, comme c'est un tirage général, soit vous avez des ouvertures qui sont rapides, qui vont se faire sur le mois de novembre, soit le mois de novembre permet d'amorcer des ouvertures qui vont arriver plus tard. Dans tous les cas, on a la carte de l'homme, donc qui est une énergie d'action, donc vous allez entrer en action, vous reprenez les rênes. Si vous étiez dans une période de stagnation, vous allez pouvoir reprendre les rênes, mettre les choses en place, faire les changements dont vous avez besoin. Et la fécondité, effectivement, ce sont des projets, quel que soit le domaine que vous allez mettre en place et qui va être appelé à mûrir. Ceci dit, pour certains, ça parlera à un petit nombre de personnes. Il y a l'ouverture, il y a une grossesse attendue. Grossesse attendue pour les personnes qui ont des difficultés à avoir un enfant. D'accord, il y a vraiment une ouverture qui se fait. Alors, est-ce que ça veut dire forcément tomber enceinte au mois de novembre? Mais non, mais il y a des déblocages qui se font qui vont peut-être permettre, voilà, il y a une ouverture, on vous annonce quand même une ouverture sur les mois suivants pour certains qui sont dans l'attente et qui sont dans de la PMA ou de la fécondation in vitro, enfin voilà, il y a cette petite parenthèse pour certaines personnes. Alors, je vais en reprendre 3 et on va les voir un peu plus avant. C'est des blocages, donc période de déblocage pour ce groupe. J'ai le cadeau qui est sorti, j'ai le changement, donc ils insistent là-dessus, hein. Alors, j'ai le cadeau qui est sorti avec le changement et avec la carte du travail. Donc double lecture. En lecture générale, vous adaptez à votre situation, ça peut être sentimental, personnel, professionnel. Donc vous avez des cadeaux qui arrivent, des changements positifs donc qui arrivent, qui peuvent être manifestes dès le mois de novembre, ou qui peuvent, les graines peuvent être plantées en novembre et puis ça peut, voilà, s'ouvrir plus tard, mais avec des choses qui sont en préparation maintenant. Le travail, c'est un petit peu le masculin, l'homme de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se met au travail, on reprend les rênes, on fait le nécessaire pour faire que ces changements arrivent dans la matière. Et pour certains, on est dans le domaine
professionnel pour certains. Donc si certains attendent avec le mois de novembre des changements positifs dans leur travail, alors oui, vous avez des changements positifs. Donc soit une opportunité qui va se présenter à vous courant novembre et qui se mettra en place plus tard, soit l'aboutissement d'un projet ou d'un changement auquel vous aspiriez et qui vous arriver en novembre, voire début décembre. Voilà. Mais effectivement, des changements positifs. On est vraiment dans ce groupe-ci, on est vraiment dans du changement après une période de stagnation. Alors soit parce qu'on ne voyait pas trop où aller, quel que soit le domaine, soit parce que la situation était bloquée. Alors, je continue avec ce jeu. Je vais juste retourner le paquet. Alors, j'ai la carte de la trahison à l'arrière. Donc, ce sont des personnes, oui, il y a eu des blocages qui arrivaient de l'extérieur. Alors, soit par d'autres personnes, hein, ça peut être des collaborateurs, des collègues de travail, ou un entourage qui n'est pas très... auquel on ne peut pas se fier. Ça peut être des dissensions au sein du couple. On ne parle pas forcément d'adultère, mais on parle voilà, de se sentir trahi de manière générale quand ça ne se passe pas comme on le souhaite ou comme on le pensait. Mais cette période de blocage, voilà, en fait l'idée avec la carte de la trahison, c'est pas tant qu'on vous ait trahi au sens premier du terme, c'est de se sentir trahi dans ce qui se passe, c'est-à-dire de ne pas avoir ce que l'on espérait. Voilà, c'est plutôt dans cette dimension-là que vous adaptez à votre situation et vous dire que voilà, ça, c'est une période dans laquelle vous sortez de cette période-là, que vous êtes beaucoup protégé par rapport à ça, pour tenir bon, quel que soit le domaine. J'en sors encore deux. Alors j'ai la carte de l'étranger qui sort et j'ai la carte de la distance. Donc il y a vraiment une idée aussi pour se protéger, de s'éloigner des personnes d'un entourage toxique ou d'une situation toxique. Donc vraiment, si vous hésitez à changer de travail, que là où vous êtes c'est toxique, entreprenez les démarches. Si c'est au sein d'une relation, vous êtes avec une personne auprès de laquelle vous ne vous épanouissez plus du tout et que vous vous sentez emprisonné, voilà, enfin voilà, il y a des changements, il y a un besoin de mise à distance. Pour certains, il y a un changement vraiment physique, hein, c'est-à-dire qu'on va déménager, ou on va changer d'emplacement, changer d'entreprise, changer de bureau, mais il y a du mouvement qui se fait, d'accord? On est vraiment dans une grande période de changement, de chamboulement. Positif, par contre, c'est pour du mieux après. Alors, on va changer de jeu. Et je vais attraper le Love de Year pour voir la fin de ce premier tirage pour les énergies du mois de novembre. Hop là. Bon, je range vite mes petites cartes. Pas que ça s'étale partout. Et on attaque, on finit avec celui-ci. Alors, on va faire la grande croix celtique. Et je vais leur demander 9 cartes. Donc c'est parti. Où elles sortent. Alors, carte centrale. Avec le valet d'épée, il y a cette idée de regarder devant soi, de se projeter, il y a à la fois une mise en retrait, on est dans la réflexion et en même temps on vise un but à atteindre, d'accord? Donc on est encore dans cette idée de changer de situation, de laisser ce qui ne nous convient plus pour aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, d'accord? Ensuite, en énergie du dessous, j'ai le 10 de bâton, c'est-à-dire la nécessité de déposer les fardeaux. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle qui est compliquée. Avec les bâtons, on dépose les fardeaux, d'accord? À un moment donné, on ne peut plus avancer. Là où vous êtes, vous ne pouviez plus avancer. Une situation, une personne, peu importe, mais vous n'arriviez plus à avancer. Donc, il y a la nécessité de déposer tout ça pour se sentir léger et avancer. Et effectivement, en énergie dessus, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est-à-dire qu'on se reprend en main, on reprend les rênes. Encore une fois, on vous dit, on reprend les rênes et on fait les changements dont on a besoin, qui s'imposent pour se sentir bien, d'accord? Alors, on va continuer. Je vais en sortir encore deux pour finir la petite croix. Après, on va passer à la grande. Donc, effectivement, avec le 6 d'épée, on a cette idée de quitter les eaux troubles pour aller en eau calme. Encore une fois, ce changement de vers quelque chose de brumeux, de trouble, de bloqué pour quelque chose de mieux. C'est une carte qui n'est pas forcément rapide, hein. Ça nécessite de la mise en place, ça peut se faire en douceur, voilà, ça dépend aussi de chacun. Et le 6 de coupe, donc c'est en rapport avec le passé, donc vraiment laisser un passé qui ne nous sert plus derrière soi. Pourquoi? C'est tombé presque en même temps parce qu'on a le 9 d'épée, et le 9 d'épée, c'est vraiment vous êtes encore dans une situation dans laquelle non seulement vous ne vous épanouissez plus, mais qui vous détruit de l'intérieur. C'est vraiment le 9 d'épée, c'est bon, émotionnellement et psychologiquement, dans l'intérieur, on s'effrite, on se casse. Donc c'est vraiment une situation, voilà, éloignez-vous,
prenez les décisions qui s'imposent pour du changement. Alors, j'ai la carte du diable, d'accord. La carte du diable, c'est le centre des peurs. Ce qui vous bloque aussi, c'est la peur. Peur du changement, peur d'une personne aussi pour certains, peur de ne pas trouver mieux, peur de ne pas retrouver si c'est du travail ou même au niveau relationnel. Donc il y a des peurs qui sont là. Je prends ces deux-là qui sont tombés. Donc on a le roi d'épée et la papesse qui sont tombés ensemble. Donc le roi d'épée et la papesse... en fait, vous faites front avec le roi d'épée, d'accord. Il a quelque chose d'assez... le roi et la reine d'épée sont des personnes qui ont souffert et qui mettent un peu leurs émotions, leurs sentiments de côté pour se protéger. Et ce roi d'épée, voilà, vous êtes un peu en énergie de roi d'épée, vous tenez bon, d'accord, vous tenez bon. Mais vous avez la papesse derrière, c'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de se reconnecter à soi et de s'écouter. Il faut s'écouter pour... certains, c'est pour éviter le burn-out, d'autres pour éviter... voilà, vous êtes vraiment à un moment où il y a des changements salvateurs qui doivent se faire, d'accord, et ce mois de novembre vous y invite, donc prenez. On a la carte du pendu qui est sortie. C'est une fausse immobilité. Il y a vraiment cette impression d'être coincé, l'impression que rien ne bouge. S'il y a des choses qui se mettent en place que vous ne voyez pas, mais qui vont vous permettre, quand vous serez prêt à mettre le pied à l'étrier, à sortir de là où vous êtes pour aller vers du mieux. Et je vous assure que ça va être du mieux. Ça sera forcément du mieux. Hop là, excusez-moi, j'ai oublié de tomber. Alors, j'ai quoi? Hop, oui, j'ai le battleur, nouveau cycle. Vous avez un nouveau cycle qui s'ouvre devant vous avec le 6 de bâton qui est tombé. Donc j'ai un nouveau cycle, c'est-à-dire que vous avez les armes, vous avez tous les outils en main pour faire ces changements, pour entrer dans un nouveau cycle, pour attaquer quelque chose de différent qui va mieux vous aller. Et cette situation, même si elle est compliquée, vous avez un passif qui a fait que vous avez appris des choses. Vous n'êtes pas désarmé en fait. Vous manquez de force en ce moment, mais vous n'êtes pas désarmé. Et on vous dit 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment les avancées victorieuses. Donc vraiment dans ce tirage-là, à partir du mois de novembre, on vous invite vraiment à penser à des changements dont vous avez besoin si ce n'était pas le cas, ou à vous lancer si vous saviez dans quel changement vous souhaitez aller. Ou voilà, il y a vraiment cette idée d'un changement pour un mieux. Vous avez vraiment besoin, c'est lourd, vraiment, et il y a vraiment le besoin dans ce tirage-là de respirer, de légèreté de nouveau, et de se retrouver. Alors, j'en ai une qui... Ah, on a la reine d'épée. On est vraiment... la reine d'épée, elle a beaucoup de douceur. Elle aussi, elle a mis ses émotions, ses sentiments de côté pour tenir bon, parce qu'elle a été blessée. Et on peut être blessé pas qu'au niveau sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être dans le travail, c'est parce qu'on ne reconnaît pas votre valeur, par exemple. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Et la reine d'épée, elle a tendance aussi à se mettre un petit peu en retrait. Et il va vraiment falloir sortir de cette période de retrait pour faire des changements dont vous avez besoin. J'en sors encore 4. J'ai le soleil derrière, hein, donc c'est quand même prometteur. On a le soleil, hein. Le soleil c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est vraiment, on vous dit que ce sera mieux, qu'il faut y aller. Vraiment faites. Alors j'ai quoi? J'ai l'ermite. J'en sors encore. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la reine de denier. J'ai le valet de coupe. Et j'en sors encore une. Hop là, elle est sortie. Et le 4 de bâton. Donc, on vous dit que le cycle, voilà, vous entrez, on vous a dit dans un nouveau cycle, d'accord? Vraiment, si vous faites des changements, vous entrez dans un nouveau cycle. Donc on vous dit que ce cheminement que vous avez fait, on vous le répète, l'ermite, c'est vraiment une carte d'apprentissage, d'accord? C'est un cheminement long, c'est une carte, c'est de l'initiatique. Vous avez appris des choses sur vous. Vous avez découvert la reine de denier, vous avez découvert vos trésors cachés, vos ressources, d'accord? Vous avez beaucoup plus de force et de courage que vous ne le pensez, beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez. Avec le valet de coupe, on vous invite on vous invite vraiment avec le valet de coupe à présenter votre coupe, à vous montrer tel que vous êtes, mais auprès de personnes ou de situations qui en valent la peine. C'est-à-dire
trouver un nouvel emploi ou trouver d'autres collaborateurs ou enfin voilà, si c'est au niveau du groupe, si c'est au niveau familial, voilà, il y a des changements. Dans tous les cas, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, de manière générale, c'est quelque chose de constructif, de positif. Donc si on est dans le travail, dans un domaine un peu plus professionnel ou dans tout ce qui est juridique, administratif, ce sont des contrats, ce sont des signatures, donc c'est positif. Et si vous êtes dans le relationnel, c'est un engagement. Donc soit, non, pour ce groupe-là, c'est engagement avec une nouvelle personne quand même, hein, vraiment. Alors, ouais, dans la plupart des cas, après vous adaptez, ça reste du général, mais dans la dynamique de ce jeu-là, on est plutôt dans un démarrage de nouveau cycle avec le battleur, avec quelque chose de nouveau. D'accord, il y a vraiment du changement radical qui se fait. Je retourne le paquet. Non, je retourne le paquet. Voilà. Ouais, on a la tour. La tour, c'est vraiment la nécessité de tout recasser pour tout reconstruire. Et première du paquet, 10 de coupe. Vraiment, c'est là, on fait les changements qui s'imposent, même si ça peut paraître difficile, même si c'est des gros changements, ou que pour vous, c'est énorme, parce que ça ne veut pas dire tout changer dans sa vie, mais parfois, ça touche à quelque chose qui est compliqué. Pour arriver au 10 de coupe, c'est vraiment un accomplissement du mieux-être, du bien-être tout court, reprendre confiance en soi, se sentir bien, accompli. Alors, voilà, il y a la notion de famille, de foyer, donc se sentir chez soi, que ce soit dans un nouvel emploi, avec de nouveaux collaborateurs, dans sa vie sentimentale, personnelle ou familiale. Mais il y a vraiment, voilà, des changements. Je pense que ceux qui sont tombés sur ce tirage savent très bien de quoi il s'agit pour eux, que c'est pas nouveau, ça vous tombe pas dessus, vous savez. Après, si la question était de savoir ce qu'il faut les faire, ces changements, est-ce qu'on y va? Oui. Voilà, il y a vraiment, et ce sera vraiment pour du mieux. Donc voilà pour le tirage du mois de novembre pour ce groupe numéro 1. Donc je vais ranger les cartes. Voilà. Et on va passer, je sais pas où j'ai mis ma boîte, on va passer, hop, et on va passer au tirage numéro 2 avec le Béline et l'Oracle J. Donc, on va voir les énergies du mois de novembre pour ce groupe. On va commencer avec le Béline. On va prendre la coupe qui va me donner l'énergie pour ce groupe du mois de novembre. Donc, on ne voit pas mélanger les cartes, mais vous les entendez, je pense. Allez, on y va, on coupe. On a quoi? Alors, j'ai vol, perte et maladie. Donc, on est vraiment sur des personnes. Là encore, on parle de blocage et avec une nécessité de débloquer des choses. Donc, on est sur du blocage, sur des choses à lâcher. Vous voyez, la chauve-souris qui lâche. Il y a vraiment la nécessité de lâcher ça. Parce que maladie, parce qu'il y a quelque chose qui vous met mal, qui vous rend mal. J'aborderai pas santé dans des tirages d'ordre généraux comme ça, mais voilà, il y a cette idée de se rendre malade, vous savez, ça peut être de la fatigue psychologique, ça peut être somatisé, avoir des douleurs qui se développent, ça peut être, voilà, il y a vraiment des choses à lâcher pour aller mieux, parce que là, vous êtes sur, il y a besoin de changement. Alors, je vais changer de jeu, je vais passer à l'Oracle G, et on va aller voir un peu plus avant. Alors, je vais sortir, je vais leur demander 4 cartes. Et puis, on va voir un petit peu de quoi on parle. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai la carte de l'homme. La carte... Voilà. Et... la balance. Avec la carte de l'homme, on est dans une énergie d'action. Encore une fois, c'est un peu comme le groupe 1. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses que vous devez décider. Et déjà, la première chose à décider, c'est la carte numéro 2, c'est la bougie. La carte des prières, c'est de quoi avez-vous besoin? Voilà. De quoi avez-vous besoin? Il y a vraiment cette idée d'être clair avec vous, parce que pour l'instant vous êtes dans une période aride ou qui ne vous apporte plus rien, quel que soit le domaine, et il y a un besoin de rééquilibrage, d'accord? On a la balance, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrage. Alors, je vais en ressortir 3 et on va aller voir la suite. 2 qui sont sortis d'un coup. Alors, on a la route sinueuse, on a
un personnage féminin qui sort et on a l'escargot. Alors, je commence par cette carte. Là, on n'est pas sur le ou la consultante, ce n'est pas vous, c'est plutôt une énergie féminine. Donc, on est dans une énergie yin, une énergie d'introspection, d'accord? C'est-à-dire que je pense que le cheminement est tellement compliqué pour vous et je pense que c'est surtout au-delà des soucis que vous rencontrez ou du problème en particulier. Je pense que c'est au niveau c'est psychologique, voilà, c'est ce que ça engendre et psychologiquement. Il y a beaucoup de choses, ça tourne dans tous les sens dans votre tête et du coup ça avance lentement parce que limite vous devez tourner un petit peu en rond pour ne... Si ça se trouve, la situation qui vous préoccupe, c'est une petite partie infime de votre vie, ça peut très bien, ça peut être un désaccord familial avec un membre de la famille, ça peut être un désaccord avec un collègue, mais je veux dire, c'est pas forcément, ça touche pas forcément toute votre sphère familiale, toute votre sphère sentimentale ou professionnelle. Ça peut être quelque chose en particulier qui vous ronge de l'intérieur. On n'est plus sur ce genre d'idée dans ce groupe-là, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Alors, je vais en reprendre deux. Alors, j'ai la colombe. Voilà. On confirme. J'aime bien quand ils font ça, qu'ils confirment comme ça. Il y a besoin de paix et de légèreté. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour prendre son envol. Il y a quelque chose à lâcher. Je pense qu'il y a l'idée de faire la paix avec quelque chose. C'est pas faire la paix, c'est résilience. Ouais, le mot qui me vient, c'est plus résilience. On contrôle ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense, mais on ne peut pas contrôler ce que la personne ou la situation, enfin voilà, ce qui se passe en face, que ce soit les pensées, les paroles d'une personne, leurs actes ou une situation qui est extérieure. On va reprendre le Béline et je vais les sortir dans l'ordre, je vais en sortir 3. Donc j'ai l'infortune, la paix et le retard. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Il y a quelque chose en particulier. Encore une fois, c'est comme ça que je le ressens dans ce jeu-là, qui vous met dans cette situation d'infortune. Il y a quelque chose d'injuste, voilà. Il y a quelque chose d'injuste qui vient entraver votre paix intérieure et qui vient bloquer votre paix intérieure, d'accord? Il y a quelque chose d'injuste. Et je vous dis, c'est probablement une situation satellite là autour de votre vie. C'est pas forcément, ça peut être un problème familial, professionnel ou relationnel, mais c'est pas toute la sphère familiale ou voilà, c'est quelque chose qui vous, ça peut être pour certaines personnes, dans ce que je sens, c'est quelque chose qui est quand même là depuis un certain temps et qui demande à être nettoyé, balayé. À un moment donné, il faut lâcher, il faut passer à autre chose et il faut, pour soi, hein, ça ne veut pas dire tout résoudre, on ne peut pas toujours tout résoudre, mais déjà pour soi. Alors j'en reprends 3, je prends les 3 suivantes. Donc j'ai le cloître, la famille, méchanceté. Alors, j'ai cloître, famille et... Pardon, méchanceté, j'ai pas attrapé, excusez-moi. Cloître, famille, méchanceté. Donc, alors, avec le cloître, il y a cette idée d'être enfermé dans quelque chose. Famille, on est... Alors, pour certains, évidemment, ça touchera quelques personnes. Ça peut toucher votre sphère familiale proche, votre noyau ou famille au grand sens du terme. Oui, effectivement, méchanceté, où il y a des dissensions, il y a des soucis, d'accord. Et du fait, alors, soit vous avez été isolé, soit vous vous renfermez par rapport à ça. Hein, il peut y avoir ça. De manière plus générale, la notion de famille avec la petite poule, c'est vraiment d'être touché dans son noyau, dans cette petite bulle de sécurité, d'accord. Donc, on se renferme parce qu'on a affaire de la méchanceté en face, dans le sens large du terme, hein. Ça peut être un désaccord, hein. Ça peut être, pour certains, c'est au niveau de papier, hein, notarié, peut-être pour certains héritage, ou enfin il y a des choses comme ça, et ça peut traîner depuis un certain temps pour certains. Alors, j'en ressors 3, donc j'ai la grâce, les plaisirs et les ennemis. Alors, grâce, plaisir, ennemi. Je pense que... alors, je demandais si la grâce était eux, parce que non, ça c'est vraiment par rapport à vous. Je pense qu'il va vous falloir vous concentrer sur ce que vous avez de positif dans la vie, d'accord, avec la grâce. Il y a vraiment faire la lumière sur ce que vous avez de positif dans la vie, entre guillemets, pour faire fuir l'ennemi, c'est-à-dire pour recharger vos batteries et aborder le problème ou les problèmes qui vous posent souci de manière différente. Parce que parfois... on ne peut pas résoudre, hein, mais par contre, on peut réagir différemment et recharger ses batteries. C'est une bonne façon de réagir
pour être plus tempéré et qu'on soit moins touché par ce qui peut se passer en face si on a une sensation d'injustice. L'idée de relativiser aussi pour certains. J'en ressors 3. Donc j'ai trahison, j'ai la fatalité et la naissance. Ouais, il y a vraiment, on vous invite vraiment, alors trahison, c'est pas, alors si, parce qu'on parle d'injustice, donc on pourrait vraiment évidemment parler de trahison au sens large, hein, de se sentir trahi dans une situation ou avec une personne, hein, au sens très très large du terme. Mais effectivement, il y a des choses qui blessent en ce moment, il y a cette nécessité de couper pour renaître à soi-même. Ça c'est pour vous, hein. Il y a vraiment, c'est au-delà de la situation que vous ne pouvez peut-être pas résoudre ou qui ne trouve pas de solution, il reste comme alternative de prendre soin de soi et de se sortir de ça, de prendre le recul nécessaire pour renaître à soi-même, pour recharger ses batteries et pour que votre vie ne soit pas complètement régie par ce problème et fasse la balance au quotidien parce que vous êtes miné ou rongé par quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre visiblement pour l'instant. Donc novembre vous invite vraiment à avoir cette ouverture et de se dire, en dépit des problèmes, puisque je ne peux pas tout résoudre ou que ça ne trouve pas de solution ou je ne suis pas entendue, peu importe, vous adaptez à votre situation, c'est vraiment je prends du recul, je gère ce qu'il y a à gérer, mais je m'occupe de moi, je me ressens sur moi et je me ressens sur tout mon positif, je préserve ce que j'ai construit, ce que j'ai autour de moi qui est positif. Au lieu d'avoir le négatif qui vient entacher le positif, faire en sorte que le positif reprenne sa place pour pouvoir ranger aussi à sa place ce problème, même si c'est, voilà, on me remonte un notaire, même si c'est des problèmes notariés, enfin voilà, des problèmes d'héritage ou autres qui peuvent être très lourds. Il y a d'autres choses aussi à côté, il ne faut pas que ça devienne le seul point important, voilà, à régler. Alors, j'en ressors 3. On a la découverte, l'union et la ruine. Donc, découverte, union et ruine. Donc il y a vraiment cette nécessité de voir les choses autrement, d'accord, de prendre de la hauteur. Union, c'est vraiment faire union avec soi-même ou avec des personnes qui nous apportent du positif, d'accord, pour faire face à cette partie-là qui s'écroule. C'est-à-dire vraiment se mettre d'un côté, faire coalition avec soi-même et avec le positif que l'on a dans la vie, ce que je vous disais il y a 2 secondes, pour faire face au reste, d'accord. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? Est-ce qu'on a fini avec le tirage? Je reprends l'oracle G. Et d'accord, donc on a l'hiver dessous. Est-ce que c'est... Je demande juste si c'est perte de temps, saison. Non, c'est vraiment ce qu'apporte l'hiver. L'hiver, voilà, c'est mettre sur pause, faire un arrêt. Il y a vraiment nécessité pour vous de mettre sur pause, faire un arrêt, car du dessus pour retrouver une tranquillité d'esprit dont vous avez besoin, parce qu'au début du tirage, on parlait quand même que c'était plus au niveau émotionnel et psychologique, voilà, que c'était en train de vous entamer. Donc novembre vous invite à vous recentrer sur vous, à remettre les problèmes à leur place, c'est-à-dire ce n'est qu'une petite partie de votre vie, ce n'est pas toute votre vie, de vous recentrer sur tout le reste pour recharger vos batteries, pour retrouver paix et tranquillité et pouvoir après affronter ce qu'il y a à affronter. Mais vraiment, novembre vous invite à prendre soin de vous, vraiment. Alors, on a terminé pour ce tirage. J'espère que cela vous aura apporté quelques petites réponses. Moi, je range vite mes petits jeux parce que je vais passer au 3e tirage, sinon j'ai plus de place après. Alors, on y va. Hop. Voilà. Et donc, on va passer au 3e tirage avec le tarot des oppositions et la triade. Alors, on y va. Alors, on va prendre la triade et on va me donner 3 cartes. Donc, voilà, c'est parti avec la triade et 3 cartes. Une, un petit peu. J'en ai plein. J'en ai plus de 3 qui s'est tombé en 3 fois, mais il y en a plus de 3. Alors, il y a l'illusion qui est tombée. Il y a la naissance. Il y a, je prends tout, la femme, delta et message. Donc, pour le
mois de novembre. Décidément, le mois de novembre, c'est vraiment une ouverture où on passe à l'action, on prend les choses en main. Là encore, on est dans avec l'illusion. Il y a des choses auxquelles on doit faire face. Non pas que vous ne le faisiez pas, mais plus dans l'idée où bon, il faut arrêter de se leurrer, ça ne changera pas, ou ça ne s'arrêtera pas, ou ça ne s'améliorera pas, ou il faut vraiment que je prenne des décisions, ou que je fasse les changements dont j'ai besoin. Voilà. Il y a vraiment cette idée de stagnation parce qu'on pense que ça va s'arranger, que ça va changer, que ça va... Non, alors visiblement non, il y a quelque chose... Voilà, vous adaptez à votre situation qui ne changera pas. Et il y a cette nécessité du changement pour une nouvelle naissance. Alors, naissance avec l'énergie de la femme, une énergie yin, une énergie d'introspection, delta où on se recentre sur soi-même pour avoir les bons messages. Donc, il y a vraiment cette idée, face à cette situation où on s'est un petit peu peut-être leurré ou quelque chose comme ça en se disant peut-être que ça allait s'arranger, peut-être que, mais et si, enfin vous voyez, et que finalement ça ne bouge pas. Il y a vraiment cette idée pour renaître, de se poser les bonnes questions pour arriver aux bonnes conclusions de ce qui est nécessaire de faire ou de ne pas faire pour aller mieux. Alors, on va changer de jeu, je vais prendre le tarot des oppositions et puis on va les voir. Donc, pardon, il est comme ça. Donc, vraiment, dans les énergies de novembre, c'est commun aux 3 tirages sur des points d'entrée différents. Il y a vraiment cette nécessité de changement qui s'impose pour du mieux-être. Soit sur un point de sa vie, soit sur un problème en particulier. Mais il y a vraiment cette nécessité de se libérer de certaines choses pour avancer. Alors... on va en prendre, j'en ai qui sont tombés. Alors, qu'est-ce que nous avons 3, il m'en faut encore une. Je la pioche. Hop, on va prendre celle-là, au milieu du paquet. Alors, ici, nous avons... c'est l'ASDP, ça. Attendez, je prends une petite lunette. Parce que... hop là. Oui. Nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il y a vraiment cette nécessité voilà, on prend une décision. Vous voyez, il plante l'épée dans le sol. Donc je prends la décision, j'impose, je décide. Voilà, il y a cette idée de je prends les choses en main, je décide. Je décide. Alors je décide quoi? On va prendre là. Alors c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée dans ce sens-là. Alors, je regarde. Le 2 d'épée à l'endroit, c'est quand on hésite, d'accord? Elle a les yeux bandés, il y a l'intuition qui est là, elle a une décision à prendre et il y a une hésitation. Le 2 d'épée à l'envers, il n'y a plus d'hésitation. Vraiment, encore une fois, on vous invite à... et puis il y a vraiment cette notion d'enterrer quelque chose, de laisser quelque chose derrière. Il y a... Je prends des décisions, je prends les choses en main et je fais les changements dont j'ai besoin. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Encore une fois, l'énergie du cavalier de bâton, c'est une énergie d'action. C'est une figure qui avance. Quand on a son bâton dans les mains, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Donc là, voilà, on vous a parlé d'une introspection, de se centrer pour se poser des bonnes questions, avoir les bonnes réponses pour pouvoir renaître et arrêter quelque part de se leurrer en pensant que ça ira mieux, que ça va changer tout seul. Donc il y a vraiment, prenez les choses en main, prenez les décisions qui s'imposent et avancez, ayez confiance en ce qui vous vient parce que ça vous correspond. Et on a le battleur qui est sorti aussi dans le tirage numéro 2, je crois. Il y a le battleur c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire que le battleur, il a les outils en main pour avancer sur un nouveau cycle. Le battleur, il a travaillé sur lui, il s'est posé les bonnes questions, il a appris de ses expériences, donc il a un nouveau cycle entamé, il a des choses à apprendre, mais il part pas avec le sac vide, il a des nouveaux outils, il a sa force, il a sa confiance, il a ses convictions. Alors, on va en reprendre 3. Je vais leur demander, parce que je vais leur demander. Alors, ils ont un joli dos de deck, voilà, j'aime bien ce jeu. Il a un envers à un endroit, donc comme ça, sur les deux qui sont tombés. On va en chercher une troisième. Voilà. Par contre, c'est un peu petit pour moi. Alors, on y va.
Alors, on va commencer par là. Alors, on a l'impératrice qui sort. Hop là, je sais pas si le focus se fait bien. Voilà. On a l'impératrice qui sort. Ah, c'est pas l'impératrice, pardon, je la crois. C'est la reine de bâton. On est dans une énergie un peu similaire. On me dit oui. Alors, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, quand elle est dans ce sens-là, alors c'est assez significatif. Elle est en rouge. C'est une énergie d'action. C'est une énergie d'action. La reine de bâton à l'endroit, elle est comme ça. Elle est quand même empreinte de douceur. Dans l'autre sens, elle est rouge parce qu'elle est dans une énergie d'action et à la fois, il y a une colère qui peut être sourde ou pas, hein, ça dépend des personnes parce que c'est un tirage général, mais il y a une colère qui est là, qui fait qu'on a envie de changer, qu'on n'en peut plus en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est à changer, donc elle est dans une énergie d'action, mais elle a tendance à être, la reine de bâton, elle a tendance à être un petit peu dans les émotions, on va dire. Alors, hop, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, alors je leur demande parce que souvent c'est eux, mais là ils me disent que non. C'est vous qui êtes représenté en cavalier de denier. Vous avez des choses à offrir, vous avez de la valeur. Il y a vraiment cette histoire de valeur pour vous qui est là, quel que soit votre domaine, hein, ça peut être relationnel, professionnel ou sur un autre projet. Vous avez de la valeur, vous avez des choses à offrir. Et on a la force dans le bon sens du terme. Donc il y a on vous invite, vu que vous sortez en reine de bâton un peu rouge, on vous dit vous avez de la valeur, vous avez des choses à offrir, vous avez raison de vous faire confiance et de croire en vous. Donc on vous invite à tempérer vos émotions pour que les changements que vous souhaitez faire, ce ne soit pas que ce ne soit pas contre-productif, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ayez foi en vous avec ce cavalier de denier, ayez foi en vous. On me dit de retourner le paquet. Alors, ça va, j'ai le soleil, mais dans le bon sens. D'accord, là il brûle, pas drôle. Et là, c'est une des meilleures cartes du jeu. Le soleil, c'est la réussite. C'est briller, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous avez une aura, vous avez de la valeur, ayez confiance en vous. Si vous avez des changements à faire, encore une fois, novembre invite au changement. Novembre invite à ce groupe à se faire confiance. Parce que ce sera pour du mieux, hein, avec le soleil. Ce sera vraiment pour du mieux, une renaissance pour du mieux dans le domaine ou les domaines qui vous importent. Mais vraiment, on me fait sentir des personnes peut-être qui se sentent un petit peu écrasées parfois par l'extérieur ou par certaines personnes. Détachez-vous de ça, écoutez-vous, faites-vous confiance. Ayez foi en vous. Vraiment, ce groupe-là, novembre, vous invite à avoir foi en vous. Et si vous n'avez pas commencé les changements, voilà. Déjà, plantez la graine de ces changements en disant que voilà, vous avez des choses à faire, des choses à changer. Et après, ça prendra le temps que ça prendra pour ce groupe-là. Ça peut être un peu plus long. C'est pas forcément en novembre que ça va se débloquer, mais en novembre, on peut planter les graines et puis ça peut pousser le moment venu. Voilà. Est-ce que j'ai terminé avec ce tirage? Est-ce que nous avons complètement terminé? Bon, mais écoutez, c'était les énergies du mois de novembre. J'espère que les tirages vous auront parlé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.